Yo les G's, c'est Vince de Vince. Aujourd'hui on se retrouve, on part pour un bivouac pendant 4 jours, 120-130 km. Je pars de chez moi, qui est la campagne avéronaise, jusqu'à Toulouse pour me faire tatouer. Je pars sans expérience, je pars sans itinéraire. Je vais me repérer à peu près par les chemins. J'ai pris de la nourriture lyophilisée, je vais dormir en hamac, sac de couchage. Pour ma part c'est une première de dormir tout seul dehors. Le gros défi c'est surtout ça en fait, parce que marcher tous les jours, bon ça va être du mental, c'est cool. Mais moi ce qui me fait vraiment peur en fait les gars, c'est que j'ai regardé des films d'horreur beaucoup trop tôt dans ma vie. Vous savez tout ce qui est interdit aux moins de 16 ans, tout ça. Quand j'étais petit, je le regardais, j'étais trop content. Je me prenais pour un grand, tout ça. Mais aujourd'hui, si vous saviez qu'est-ce que je regrette, dès que je suis tout seul dans la nuit dehors, je deviens parano. Donc là, je pars un peu pour m'entraîner, surmonter ma peur. En fait, là, je pars sur 4 jours, sans réseau social, sans musique, que du silence et de la marche. Pour faire un peu un pèlerinage, une remise à zéro dans la tête. Là, je viens de partir de chez moi, c'est 10h du matin. Faut que je fasse 30 km par jour. Je me compte à peu près 10 heures de marche sur une journée. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, mec? Faut repousser ses limites. On est des putains d'humains, on est fait pour progresser, pour se mettre à la difficulté, pour sortir un peu de la notion d'ordre. Tout se résume en grande généralité à peu près à l'ordre et le chaos. T'es toujours soit dans l'ordre, soit dans le chaos, soit un peu dans l'ordre, mais il y a toujours un peu de chaos qui vient. L'ordre, on va dire que par exemple, c'est ta zone de confort. C'est-à-dire que tous les matins, tu te réveilles dans ta routine, tu vas boire ton café, tu prends ta douche, tu vas au travail, tu fais ton 8h-17h, tu rentres chez toi, tu vois tes collègues, tu fais apéro, hop, tu retournes dans ton lit au chaud. Et c'est reparti le lendemain, tu vois, tu sors pas de ta zone de confort, t'es dans l'ordre. Et le chaos, c'est dès qu'il va se passer un truc sur ton chemin qui va te faire hop sortir de ce chemin là. Tu vois, par exemple, le matin, tu vas aller travailler et ta roue de voiture va crever. Tu seras toujours dans l'ordre, dans ta routine, mais tu auras un peu de chaos de par la roue crevée de ta voiture. Il va falloir que tu fasses face au chaos pour rester dans l'ordre. Et là, je me lance moi tout seul dans le chaos, c'est-à-dire marcher 30 km par jour, sachant que les gars, je suis pas du tout un randonneur ou quoi que ce soit, vraiment très loin de là, ni un grand sportif d'ailleurs. Avec un sac de 16 ou 17 kilos, dormir dehors dans la nuit tout seul en hamac, alors surtout que j'ai peur de dormir dehors. Et c'est là en fait, c'est dans cette expérience là que t'évolues, genre tu vas dans le chaos, tu te cherches, tu trouves comment faire face à ça et t'évolues. Et c'est comme ça qu'en tant qu'humain tu peux t'élever spirituellement mais aussi physiquement, tu vois. Là par exemple je me mets dans le chaos physique, mais tu peux te mettre dans le chaos mental par exemple, c'est-à-dire que si t'as jamais lu de livre, tu lis jamais, t'apprends jamais rien, t'apprends pas de langue. Imagine que demain tu décides d'apprendre une langue sur l'ordinateur, tu vas te mettre dans le chaos parce que tu vas être face à un truc qui va te pousser à te débrouiller et à évoluer, tu vois. Tu vas te sortir de ce chemin là. Donc je sais pas, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer. Je réexpliquerai ça peut-être mieux plus tard posé dans la vidéo. Et c'est pour ça que je fais ce petit trip. Je pense que pas mal m'auront compris, je pense que pas mal pensent pareil. Et ceux qui pensent pas comme ça, écoute, j'espère vous inciter à sortir de cet ordre un peu de votre vie et de vous découvrir, faire des choses qui sortent du chemin. Imaginez que vous mourrez demain, de vous dire j'aurais aimé faire ça, tu vois. Et pas d'avoir la flemme. Là par exemple ce matin, cette nuit j'ai dormi 4 heures. Je me suis réveillé ce matin super fatigué. J'aurais pu me dire j'annule tout, tu vois, j'y vais pas. Mais je me suis dit que si je mourais dans 5 jours, j'aurais aimé faire ça. Je vois le bénéfice que je peux en tirer. Imaginez que j'aurais éteint mon réveil, je me serais rendormi, je me serais réveillé comme une merde, comme un mec qui a pas fait face à ses objectifs, comme un loser. Et ça m'a donné envie de faire encore moins de choses et de rester dans l'ordre. Et quand t'es trop dans l'ordre, dans tous les cas, tu finis par arriver dans le chaos parce que tu fais plus rien et tu te perds et tu sais plus qui tu es en fin de compte. Tu vois les autres humains, tes amis s'élever et toi tu ne t'élèves pas. C'est comme quand tu vois tes amis aller à la salle par exemple et toi tu y vas pas. Et tu vois que eux ils prennent du muscle et toi tu restes là à être gros, à être fin, à pas avoir un physique qui te plaît. Comme quand tu vois tes amis sortir, faire de nouvelles relations sociales, alors que toi tu y vas pas, tu restes dans ton ordre, t'as peur d'aller vers les gens. C'est comme ça que tu finis par arriver dans le chaos parce que tu te dis que t'es une merde. Et franchement, je préfère souffrir mentalement, je pense, de par ces expériences là, que souffrir mentalement en me disant que je suis une merde. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ne pas s'estimer soi-même, ne pas être content de soi. Je pense que vous me suivez, j'espère que vous me suivez. Enfin bref, là j'ouvre un peu trop ma gueule, faut que je me concentre sur la marche. J'ai même pas fait 1 kilomètre, il m'en reste encore 29,5 à peu près aujourd'hui. Et c'est parti quoi. Je fais la moitié du parcours, là c'est la pause de manger pour midi, enfin il est à peu près 14h je pense là. Ouais c'est ça, regarde, il est 13h51, j'ai prévu de manger à 14h. On va se faire ensemble des petites pâtes bolo lyophilisées. Comme tu peux voir j'ai mis de l'eau à bouillir. On va déguster ça ensemble, là je vous mens pas, j'ai un petit pic de fatigue, j'ai pas trop dormi cette nuit. Les 2 derniers kilomètres avant d'arriver au petit village là pour manger, c'était assez dur. J'ai super mal aux pieds, j'ai super mal au dos. Parce qu'en fait là c'est pas comme la rando en montagne où tu marches 15-20 km sur la journée. Tu marches plus doucement, là c'est 30 km mais tu marches vite avec un rythme soutenu. Souvent sur du bitume, ça use plus facilement tu vois des parties de ton corps. Pas forcément musculairement parlant mais sur les os ou sur la fatigue. Sur le parcours prévu j'ai fait 16 km. Et comme ce matin je me suis trompé, du coup en tout j'en ai fait à peu près 17-18 km. Là il m'en reste 14 pour arriver là où je veux dormir ce soir. Si je me sens en canne, j'en ferai plus ce soir peut-être pour m'avancer. Comme tu vois je me suis changé parce que j'avais un pantalon pour le matin, j'ai un pantalon comme ça de rando tu vois. Des vrais pantalons comme il faut. Mais là pour l'après-midi laisse tomber, il fait trop chaud, je préfère mettre un short direct, débardeur. J'espère que je vais pas cramer avec le soleil. Franchement ça se passe tranquille, c'est trop cool, il fait trop beau, j'ai trop de chance. Ça fait du bien, ça fait plaisir d'être dehors. Ça fait plaisir de voir les beaux jours arriver, surtout de sortir de l'hiver, c'est pas mal quoi.
Bon, c'est carré, l'eau elle vient de finir de bouillir. Regarde, tu vas voir comment c'est à l'intérieur avant. Ça ressemble à ça dedans, tu vois. En fait, c'est de la nourriture lyophilisée, c'est pas déshydraté, je sais pas ce que c'est exactement. Ça permet de garder 95%, il paraît, de ses valeurs nutritives comparé à la déshydratée. Donc là, tu prends tes 200 ml d'eau bouillante. Fais gaffe parce que tu t'en renverses dessus, tu chiales. Hop, tu les mets dans le paquet et tu refermes le zip. Comme ceci, et t'attends pendant à peu près 8 minutes. Alors les gars, c'est Philippe Etchebest de retour à votre maison. Petite pâte bolo, c'est prêt, on va ouvrir. Ah, c'est chaud genre dessus. En étant tout à fait honnête avec vous, ça donne pas très envie, on dirait exactement la gueule d'un ragoût que t'as pas envie de manger du tout, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, ma foi, des calories, il m'en faut. On va déguster ça, ça a l'air bouillant. Alors effectivement c'est tarpin chaud, mais niveau gustatif franchement les gars ça va. Bon après t'as vu je suis en randonnée les gars, je suis pas au restaurant, je sais pas où, j'ai payé ça 7 €. Non franchement les plats lyophilisés c'est un bon truc je trouve pour les randos. C'est pas lourd à porter, tu vois, ça se réhydrate quand tu mets de l'eau du coup. Donc tu manges bien, tu peux être plus ou moins calé, t'as pas ton apport calorique mais t'as quand même pas mal de calories pour le poids que t'as dans ton sac. Ça c'est les moins chers, franchement c'est pas le top du top, t'as des plats de fou. T'as des sites qui vendent des effilochés de porc, des poulets curry, des trucs vraiment très bons tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen de se régaler en vrai de vrai. Bon, ça va faire 1h30 que je suis parti de là où je me suis arrêté manger. J'ai dû faire 6-7 km. Là les gars c'est vraiment hardcore. C'est vraiment hardcore genre. Le soleil il tape complètement. Là je suis dans des grandes prairies comme ça, des grandes clairières où il n'y a pas d'ombre. Ça monte un peu à chaque fois en bordure de terrain militaire. Là c'est vraiment compliqué. Je sens que j'ai pas dormi cette nuit. Je commence à sentir le manque de calories, la chaleur qui tape. Mais je sens surtout que mon sac est beaucoup trop lourd. C'est pas normal d'avoir aussi lourd sur soi. D'après les vrais randonneurs, ils disent que déjà marcher entre 20 et 30 km par jour, il faut faire ça quand on est expérimenté. Moi autant dire que j'ai aucune expérience gros. Tiens regarde. Ils disent que le poids maximum de ce que tu portes est censé être 20% de ton poids. Moi je fais 74-75 kg. Donc 20% de mon poids c'est à peu près 15 kg, ce qui est déjà énorme à porter. Et là j'ai 17,5 kg dans le dos. Donc vraiment je le ressens, c'est pas des lol. Les 10 derniers kilomètres ils sont super compliqués. Je me dis que demain je dois en refaire 30, puis après demain encore 30 et encore 30 le jour d'après. Qui sait, peut-être que je récupérerai plus cette nuit dans mon hamac que ce que j'ai dormi cette nuit dans ma chambre. Et là c'est vraiment que le mental qui me fait avancer les gars. Mon corps il est prêt à se jeter par terre. Pour vous dire tellement j'ai mal, même quand je me pose, quand je me couche dans l'herbe 5 minutes, je suis pas bien, tellement ça me fait mal. Donc je préfère me relever et marcher. Et là j'ai vraiment l'impression que c'est la traversée du Far West, genre que je suis en plein milieu du désert du Sahara gros. Là c'est le mental qui rentre en jeu. C'est maintenant que c'est cool, c'est maintenant que je rentre dans le chaos comme je disais en début de vidéo. Ça doit se sentir d'ailleurs comment je m'exprime. J'ai voulu marcher très vite pour rattraper mon retard que j'ai rattrapé. J'ai même pris de l'avance, mais en fait ça m'a flingué je pense pour la journée. C'est une mauvaise stratégie. Donc là je marche vraiment tranquille pour un dernier kilomètre. Il m'en reste 8. Et regardez les endroits où je passe quoi. Là je suis sorti du mood forêt ombragée et tout, je suis vraiment en plein terrain militaire. On est 500 mètres après le plan que tu viens de voir. Je me suis jeté dans l'herbe dès que j'ai vu de l'ombre. Le sac il est là, il y a la caméra dedans, la caméra avec laquelle je vlog depuis le début. Tellement je suis cassé, j'ai la flemme de l'attraper, du coup j'ai pris le relais avec mon téléphone, comme tu peux voir dans mes yeux. Je suis en train de remettre en question la faisabilité du projet pour ma sécurité physique entre guillemets, pour savoir s'écouter. Je pense qu'aujourd'hui j'ai essayé d'aller au bout des 30 km quand même si c'est vraiment hardcore. Genre le sac, comment il me tire ici là, j'ai le dos qui est en bras, qui est bloqué, qui est tendu en fait. Genre même quand je me pose par terre ça m'arrache. Ça se voit comment je me tiens quand on dirait un handicapé tu vois. Enfin pas un handicapé mais un mec bloqué. Donc là il reste 7 km 5, mais pas mal de montées comme je te disais. Je pense qu'aujourd'hui je vais quand même réussir à finir aujourd'hui les 30 km pour au moins valider une étape de sûr pour le mental tu vois, pour me redonner confiance pour demain. À voir si demain après une bonne nuit si j'arrive à bien dormir ce sera mieux. Sinon je pense que 30 km par jour c'est vraiment beaucoup trop ambitieux. Donc il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à moi. La première c'est de vider mon sac, de le lester, de vraiment de faire le tri alors que j'ai déjà fait un premier tri tu vois pour le prendre. J'ai 3 litres d'eau, je pense que je vais en jeter 1,5 litre au moins pour déjà économiser 1,5 kg d'eau. Peut-être voir jeter 2-3 trucs, un peu de bouffe. Sinon je pense que je vais un peu moins marcher, peut-être faire du 20 km par jour. Les 20 km ils passent, c'est juste physique comme il faut. Là c'est vraiment les 10 derniers qui sont durs. Là je le sens quand je parle que je suis pas dynamique. Là je me pose un peu, je suis en avance sur mon temps, j'ai à peu près 30 minutes où je peux me poser. En fait le plus dur c'est quand tu repars, une fois que tu t'es posé comme ça, tous tes muscles ils sont un peu refroidis, un peu détendus. C'est là que ça fait encore plus mal, les douleurs aux pieds, aux genoux, articulaires, tendinaires, musculaires ici sur les trapèzes. C'est là que le mental il rentre en jeu, c'est là que c'est cool, c'est là qu'on est dans le chaos complet les gars. Là je suis en plein dans ce putain de chaos et ça c'est cool. Bon allez c'est reparti, j'ai fait une petite sieste juste là-bas au fond du champ pendant 20 minutes. Là on repart, on va pas se laisser abattre. C'est vraiment très dur physiquement, j'ai l'entrecuisse en feu, j'ai des trapèzes qui sont quasiment bloqués musculairement à cause du sac qui force dessus. Je vous dis même pas les autres douleurs, c'est annexe à côté de ça. J'ai pas acheté de crème anti-frottement, j'aurais dû. Le problème c'est qu'il n'y a pas de pharmacie par le village où je passe. Là c'est reparti, dernière ligne droite, 8 km. On pourra enfin
étendre ce putain de camp, les gars. À partir de là, j'ai marché 10 km sans m'arrêter. J'étais tellement fatigué et essoufflé que j'ai même pas pris le temps de sortir la caméra pour faire des plans vidéo. Une fois arrivé sur le point prévu pour dormir ce soir, je me rends compte que c'est pas du tout adéquat pour passer une nuit. Un paysan venait de faire péter un feu en plein milieu de la forêt, ça sentait la fumée de partout et la forêt était super sombre. J'ai donc marché 5 km de plus jusqu'à un nouveau point en me dépêchant pour avoir le temps de faire mon campement avant la nuit. Hey les gars, c'est une fin de journée pour aujourd'hui. Je viens d'arriver au campement. J'ai un peu galéré ce soir à trouver le campement. Je suis arrivé tard donc je vous ai pas filmé le montage. J'espère demain pouvoir arriver assez tôt pour vous filmer le montage de demain. Mais en gros, c'est très simple. Il y a un tarp et un hamac dessous. J'ai trouvé les deux seuls arbres du champ qui étaient plaisants pour faire le setup, on va dire, pour s'installer. Résumé du jour, du coup, regardez. On a fait 45 374 pas et 32,27 km. Ce qui est plutôt pas mal, je pense, pour moi qui marche jamais. Genre, je suis pas un randonneur. Ça m'a choqué, je sais même pas, j'en ai vraiment chié. J'en ai vraiment chié, tu vois là. J'ai eu un gros coup de mou dans l'après-midi quand il a fait bien chaud. Quand je me suis posé là-bas à la base militaire. Mais bon, après, il y a le mental qui a pris le dessus, donc on est arrivé. J'ai le corps en vrac, les gars. J'ai vraiment le corps en vrac. J'ai la hanche gauche et les genoux gauche qui me font super mal. J'ai l'entrejambe qui brûle de ouf. Et j'ai les trapèzes aussi en feu d'avoir le sac trop lourd. En fait, c'est vraiment un vrai problème. Donc, bon, demain, on va voir comment ça va faire au réveil. Quand je serai à froid, ça va bien tirer. On va voir comment je le sens. Peut-être que je vais faire juste 20 km demain ou 25 et que je finirai à la fin les 5 km en stop, je sais pas. À voir selon le réveil de demain. Là, pour l'instant, tu vois, je suis en train de me faire ma petite tambouille. Genre, je vais bouillir de l'eau. Ce soir au menu, c'est risotto poulet champignons, les gars. Donc, on va se régaler. La nuit est en train de tomber. Il est 20h37. Deuxième défi maintenant, c'est pas de tout repos, c'est de dormir dehors, tout seul, ici, à la Belle Étoile. Donc, ça va être une expérience assez chelou pour moi. Ça va être une première fois. C'est vraiment là que je vais me surpasser. Donc, le mental, il va jouer le jour comme la nuit. Là, c'est un fond mental, tu vois. Ce tatouage, je l'aurais bien mérité. Surtout que là, en plus, je suis dans une réserve. En fait, je suis dans une réserve interdite à la chasse. Il y a beaucoup d'animaux qui viennent et qui vivent ici. Je vois plein de traces d'animaux partout. Et je crois que je me suis mis juste là, en plein sur un passage, tu vois, d'animal, de biche, de chevreuil, je sais pas ce que c'est. Et malheureusement, sur tout le champ, c'était les deux seuls arbres qui faisaient l'affaire. J'ai pas voulu trop me faire plus parce que je suis arrivé là. Ça faisait déjà 1 heure que je tournais en rond pour trouver un endroit où dormir. Donc, on verra bien. J'espère pouvoir bien dormir, histoire d'être en forme pour demain. Le champ, il est pas mal en vrai là où je suis, tu vois, c'est stylé. De jour comme ça. Mais bon, de nuit, il y a tout qui prend une autre tournure, tu vois. Mais là, je vous mens pas, il me tarde qu'une chose, c'est de manger, de me foutre dans le hamac et d'espérer dormir. Parce que je suis KO. Même tenir debout, là, ça me fait trop mal. J'ai trop mal aux pieds, j'ai trop mal partout. Donc, il me tarde d'être dans la position parallèle au sol, les gars. Pour pouvoir bien dormir. Tu vois là, je sais pas si t'entends le bruit. En fait, je suis à quelques kilomètres de la base militaire, d'une base militaire. J'entends un hélico qui tourne, j'espère qu'ils vont pas faire des entraînements toute la nuit. Sinon, ce sera assez relou. Ce sera encore plus fou qu'ils fassent des entraînements et qu'ils passent ici, tu vois, en marchant. Genre, je me réveille, je vois 5-6 commandos, tu vois, autour de moi. Là, je pèterai ma tête. Ouais les gars, ça y est, je suis installé dans le hamac. Regarde, tu vois, j'ai des traces des sangles du sac pour te dire à quel point c'est lourd, à quel point ça me tire. Je suis plutôt bien posé en vrai dans le hamac. Je sais pas si tu vois, bon j'ai plein de bazar, mais bon pour l'instant j'ai pas froid, j'ai même plutôt chaud. Bon je sens que le vent se lève un peu. Pour l'instant je suis bien, je suis plutôt serein. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, en tout cas c'était une bonne journée. Objectif atteint aujourd'hui, même plus. Je devais faire 30 km, j'en ai fait 33. Donc, franchement je suis fier de moi. On a validé une journée sur 4. On a fait un quart. On va voir la suite. Merci à toi d'avoir regardé, c'était mon premier vlog. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir, like et commente pour me dire ce que t'en as pensé. On se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 2. C'était Vinch, à la prochaine.